Dans les discussions concernant l'afflux des réfugiés à travers la mer Méditerranée vers l'Europe, dans les jours passés, on parle de plus en plus de l'exigence d'instaurer des camps de réfugiés au nord de l'Afrique. Est-ce que cela est une solution réaliste? Il y en a des doutes. Imaginons une situation pareille en Europe. Si on exigeait par exemple de la Suisse de faire de tels camps de réfugiés pour empêcher des réfugiés d'entrer en France, qu'est-ce que les Suisses en diraient? Certainement qu'ils sont un pays souverain. Qu'est-ce que nous avons à faire avec cette question? Ça concerne la France. Et nous ne voudrions pas que dans notre pays, il y ait à cause de la présence des réfugiés, des problèmes de sécurité, par exemple une criminalité croissante. Une telle solution ne serait pas du tout réalisable. Pourquoi est-ce que les pays de l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye devraient agir autrement? Donc, ces pays n'ont aucun propre intérêt de caserner les réfugiés chez eux. Et comment le faire? On devrait en effet construire une espèce de prison à haute sécurité pour protéger, soi-disant, la population locale. Mais qui serait chargé de ces prisons? Les pays respectifs. Nous connaissons la situation des droits de l'homme dans ces pays. Nous voyons ce qu'on a déjà fait avec les réfugiés dans des camps en Libye. On les maltraite jusqu'à tuer. Est-ce que cela correspond aux standards européens concernant les droits de l'homme? Et du reste, comment imaginer qu'un homosexuel algérien qui voudrait se réfugier en Europe serait écarté par des Algériens? Ou une jeune fille tunisienne qui fuit devant un mariage forcé, pourrait-elle être réalistement gardée par des Tunisiens même? Impossible. Donc ça serait finalement l'Union européenne qui devrait instaurer ces camps de réfugiés en Afrique du Nord. Et cela deviendrait très cher. Du reste, il faudrait d'abord convaincre les gouvernants de ces pays. Convaincre, ça signifie ici laisser passer beaucoup d'argent. Et cet argent-là, nous le savons, vu la corruption, cet argent n'entrera pas dans les caisses des pays respectifs, non. Il entrera dans les poches de ces gouvernants. Nous avons déjà donné beaucoup d'argent à Erdogan, ce qui lui permet de financer sa politique et ses élections qu'il a gagnées. Est-ce que nous autres Européens
nous voudrions vraiment soutenir ces gouvernements-là? Moi, en tout cas, non. Du reste, même si on réussissait à instaurer ces camps de réfugiés, les chemins ne seront pas pareils. Et qu'est-ce qu'on fera dans ces camps? On dit que c'est là la possibilité de demander asile sur base d'états de réfugiés. Ceux qui disent ça, ce sont les mêmes pays européens qui ont abandonné cette possibilité de demander asile dans leur ambassade dans le monde entier et aussi en Afrique. Ce qui était possible avant était ensuite aboli. Et maintenant, tout à coup, on pourrait demander asile à partir d'un camp en Afrique du Nord. C'est de l'hypocrisie. Il y aura très très peu de visas qui seront acquis de cette manière. Et les autres continueront à chercher de nouveaux chemins pour arriver en Europe. Et point de vue légalité, pour un réfugié, il n'y a jamais d'illégalité. Il a le droit de se réfugier pour sauver sa vie.